Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Moodle. Je tiens à rappeler qu'on est toujours dans la section numéro 4 et dans la première partie de cette vidéo, on a déjà abordé l'environnement de la gestion des utilisateurs. On a également appris les différents profils d'utilisateurs et deux méthodes rapides pour rajouter et pour inscrire des utilisateurs grâce à une clé USB. Dans cette deuxième partie, on va rentrer dans le détail pour voir l'ensemble des méthodes dans le détail. Let's go. Je vous invite de lancer le module qu'on a déjà créé ensemble ou n'importe quel module. Pour gérer les utilisateurs, il suffit juste de cliquer ici sur le bouton de paramètres et dans la partie utilisateur, on a expliqué dans la vidéo précédente qu'on peut savoir la liste des utilisateurs ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout là ou les méthodes d'inscription. On a expliqué rapidement qu'on peut utiliser l'inscription manuelle si on veut rajouter à la main une personne, qu'on connaît son nom, son prénom ou son email. On peut également donner l'accès rapide aux étudiants grâce à une clé USB. Là, vous voyez, c'est auto-inscription étudiant. Et là, ce que je peux faire, je vous montre rapidement aussi ce qu'on avait fait ensemble. Et là, je vous invite vraiment pour le détail à revenir sur la première partie. Vous voyez ici, on a paramétré un mot de passe qui va permettre, c'est la clé d'inscription qu'on va communiquer aux étudiants. Là, si je veux vraiment modifier, par exemple, le nom de cette méthode, je peux mettre par exemple méthode 1 avec une clé. Et quand je valide ici, vous allez voir le nom de la méthode, il va changer ici. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est surtout cette partie. Et là, on peut paramétrer l'accès anonyme. On peut également faire l'inscription automatisée si on connaît exactement le groupe ou le module sur lequel on veut travailler. Ou on peut également récupérer certains inscrits qu'on a déjà dans un autre module. On va voir tout ça dans le détail. D'abord, si on veut rajouter et donner l'accès à anonyme, ça veut dire quoi? J'ai des collègues, par exemple, dans d'autres établissements et qui souhaitent, par exemple, avoir accès à mon module qui n'ont pas forcément le login et le mot de passe Unistra. Alors, il suffit juste de paramétrer ici qu'on le rajoute. Et là, qu'est-ce qu'il va me demander? Est-ce que vous souhaitez donner l'accès anonyme? Oui. Est-ce que vous souhaitez paramétrer un login, un mot de passe? Oui. Par exemple, je vais rajouter regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je valide. Et vous voyez ici, on a rajouté accès anonyme avec un mot de passe. Maintenant, si vous voulez vraiment tester cette méthode, je vous invite à donner l'adresse de votre module au collègue en question. Et là, on va tester ensemble. Vous allez voir. Si je prends un autre navigateur, je tape juste l'adresse. Et là, vous voyez en fait, il me dirige directement vers l'Unistra de l'université. Il va me demander est-ce que je souhaite me connecter en tant qu'Unistra? Pour moi, non, c'est pas ça. Et comme j'ai pas un login et un mot de passe, je peux me connecter ici grâce à une connexion anonyme. Ensuite, vous voyez, dès que je me connecte ici, là, il me dit, dans les accès qui permettent d'avoir un accès anonyme, il y a un module qui s'appelle Moodle 3 étape par étape. Et par contre, il y a deux méthodes d'inscription. Soit vous avez déjà la clé qui a été communiquée par le prof, ben du coup, par contre, il faut se connecter. Là, il va me rediriger vers le login et mot de passe Unistra. Et je peux également avoir accès directement ici, en tant qu'anonyme. Et là, il suffit juste de cliquer mon mot de passe que j'avais paramétré tout à l'heure. Et je valide. Et vous allez voir, là, j'ai accédé. Mais par contre, je peux visionner, mais j'ai un accès très limité. C'est même pas un accès comme les étudiants. Par exemple, je ne peux pas m'inscrire à certaines activités, je ne peux pas participer à certains devoirs, ainsi de suite. J'espère que cette méthode elle est claire. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas également à me poser des questions dans les commentaires. Alors, je reviens maintenant sur la deuxième méthode. Là, vous voyez en fait ici dans les méthodes, on a rajouté déjà une première méthode qui s'appelle méthode 1 avec une clé et une deuxième méthode qui s'appelle accès anonyme. Je reviens ici dans les méthodes et là, je veux également rajouter une inscription automatisée d'un groupe. Alors, si je connais déjà le diplôme dans lequel j'interviens, le module dans lequel j'interviens, là,
Et il suffit juste, par exemple, que j'arrive directement à les inscrire. Si vous ne les connaissez pas forcément, je vous invite, par exemple, à aller sur l'intranet de votre établissement pour pouvoir, par exemple, récupérer et savoir vraiment la structure de votre diplôme, par exemple. Je sais, moi, par exemple, j'interviens dans le PGE et dans le PGE, il y a le PGE première année, deuxième année, troisième année. Par exemple, si je veux inscrire les étudiants dans mon nouveau module qui s'appelle Arena Simulation, il suffit juste que je le sélectionne ici. Et là, dans toutes les structures qui font partie, par exemple, de l'UNISTRA, il suffit juste de cliquer ici sur École de management de Strasbourg. Et là, dans la racine, je sais que c'est le diplôme grandes écoles. Et encore dans la racine, je sais, là, c'est les troisièmes années. Ensuite, dans la racine, je dois sélectionner le module en question. Alors, je peux me contenter de ce niveau parce qu'en fait, il va inscrire tous les troisièmes années qui sont déjà dans la spécialité Supply Chain Management et achat international. Comme je peux également préciser que je veux que ceux qui sont déjà inscrits dans le module Arena ici. Et là, vous voyez, il va automatiquement les inscrire. Et par contre, attention, il suffit juste que je spécifie bien que je veux que tous les inscrits auront le profil ou le rôle étudiant. Si je veux changer, bien évidemment, je peux le changer ici. Est-ce que je veux rajouter un sous-groupe ou pas? Pour l'instant, on ne les a pas créés. On va les voir dans d'autres vidéos. Et là, je peux encore ouvrir d'autres paramètres. Mais pour l'instant, j'en ai pas besoin pour l'instant. Si je rajoute, qu'est-ce qui va se passer? Là, il va récupérer tous les étudiants qui sont en troisième année et qui sont déjà inscrits. Il me dit, en fait, j'ai pu récupérer 28 étudiants. D'accord? Là, on a terminé aussi avec cette méthode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Alors, je reviens maintenant sur la dernière manière, sur les méthodes d'inscription. Et ici, par exemple, la dernière, c'est quoi en fait? C'est métacours. Et là, en fait, c'est quoi? C'est surtout si j'ai déjà des étudiants qui sont déjà inscrits dans Moodle dans un autre module, par exemple, et je veux récupérer directement ces inscrits. Là aussi, c'est pareil. Il suffit juste de connaître et savoir exactement les étudiants, ils sont dans quel module. Là, vous voyez, il va me demander quel module. Là, par exemple, je veux inscrire les étudiants qui sont déjà, par exemple, dans le M1 Supply Chain. Et là, vous voyez en fait, soit je récupère le nom, soit je récupère le code pour être sûr de ne pas se tromper. Et dans les méthodes d'inscription, je dois juste le sélectionner ici. Et là, vous voyez en fait, il a reconnu, il s'agit bien du module M1 Supply Chain Management. Dès que je valide, là, en principe, il va automatiquement les rajouter. Après, est-ce que je veux créer des sous-groupes ou pas, ainsi de suite. Je clique ici. Et là, vous allez voir, dans cette nouvelle méthode également, on a rajouté un groupe dans lequel il y a 54 étudiants. Et vous voyez ici, quand je reviens ici dans les méthodes d'inscription des utilisateurs, vous voyez, j'ai une avec la clé, j'ai une autre accès anonyme, j'ai aussi fait une inscription automatisée d'un groupe et la dernière, c'est une métacours que j'ai récupéré déjà des inscrits qui sont déjà dans un autre module. Alors, cette vidéo est maintenant terminée sur les différentes méthodes qu'on avait vues ensemble. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Sinon, je vous invite à passer à la troisième partie pour savoir exactement comment on peut inscrire des étudiants à partir d'une liste.